c'était de convaincre mes premiers interlocuteurs, il y a un peu plus de 30 ans, que j'étais sain d'esprit. Quand j'ai raconté mon rêve de créer ce paradisio, cet endroit où les gens s'émerveillent devant les beautés du monde qui sont tout autour de nous, j'ai vécu de longs moments de solitude. Et donc je pense que le plus grand défi que j'ai jamais eu dans ma vie professionnelle, c'était de passer pour quelqu'un de normal. Vous avez réussi. Oui, j'ai eu beaucoup de chance en définitive. En fait, ça a d'abord été plein d'échecs. Ouais. Quasiment tous les banquiers que j'avais rencontrés à l'époque m'ont répondu avec politesse que le projet était difficile. Et puis ils sont partis. Mais bon, l'obstination est une condition nécessaire quand on est passionné par un projet. Le Petit Prince. Pourquoi? Mais parce qu'ici, on ne voit bien qu'avec le cœur. Chaque détail raconte une histoire, puis ces rencontres avec les animaux et avec les hommes aussi, ce sont des trésors inestimables. Oui, ça m'arrive de temps en temps, quand je suis dans un endroit où les gens parlent pour ne rien dire, sans le sens, sans amour. Là, je me demande clairement ce que je fais là-bas, et donc ce sont des circonstances que j'essaye d'éviter au maximum. Or, le soir, quand je me promène avec le vent, les animaux, seul, ces endroits changent tous les soirs, en fait. C'est un moment plus intime avec le parc. Oui, c'est le moment en fait, où on se retrouve tous les deux, finalement, quand il n'y a plus personne, ou presque. Je suis en dialogue permanent avec ce parc. Je suis son premier employé, en quelque sorte. Alors, je revivrai ce moment humiliant avec beaucoup de plaisir. C'était quelques semaines avant la première ouverture en 94. Nous accueillons des autocaristes et je suis tombé en fait dans un trou de boue et j'ai dû retirer mon pantalon pour en sortir. Ça a été à ce moment-là un moment de grande solitude, comme je le dis de temps en temps, mais je referai ça avec plaisir parce que finalement nous avons survécu à tout ça. Maintenant, on peut en rire. Maintenant, il faut en rire, oui, bien sûr. Ah, Eric, ne t'inquiète surtout pas, ça va marcher. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas retomber plusieurs fois, mais à la fin du compte, la beauté à laquelle tu aspires de tes vœux s'épanouira tout autour de toi. Tiens bon surtout et tu peux dormir en paix. Ah, c'était dès le départ. En 94, nos soigneurs et moi avions disposé des nids magnifiques pour nos premiers couples de cigognes. D'accord. Elles les ont toutes nichées ailleurs. C'est une leçon de modestie que je n'oublierai pas. La nature est parfois plus forte que nous. Bien sûr, et beaucoup plus intelligente et complexe. Il change tous les jours. En fait, chaque centimètre carré est un enfant et on aime ses enfants de la même façon. On les aime autant en tout cas. Et donc mon endroit préféré change à peu près chaque jour. Et aujourd'hui? Ah, c'est sans doute le premier effort que nous ayons fait pour ouvrir le regard de nos visiteurs aux cultures du monde. C'était le jardin chinois que nous avons entamé en 2005 et qui embellit d'année en année. C'était en Indonésie, à Bali, au pied d'un célèbre volcan, un volcan qui d'ailleurs entre de temps en temps en éruption. Il y a un magnifique temple à ses pieds, le temple de Besaki, et mes amis là-bas avaient organisé une prière, une cérémonie à minuit. Je me souviens encore de la fraîcheur des grains de riz sur mon front. C'était un moment d'intense émotion, et c'est à ce moment-là
que j'ai décidé de créer un temple ici, consacré, un véritable temple où mes amis balinais pourraient exprimer leur foi. D'ailleurs, c'est le plus grand d'Europe, si je ne me trompe pas. C'est en fait le seul temple balinais vivant auquel la communauté balinaise européenne peut venir se recueillir plusieurs fois par an. En fait, ces journées se ressemblent presque toutes. Je me lève le matin avec un plan, je me couche le soir avec un autre, et en définitive, ce sont des idées qui n'étaient ni dans le plan du matin, ni dans le plan du soir qui s'imposent à moi. Une vie remplie de surprises. Oui, en fait, je sais depuis longtemps que je ne suis pas le maître d'œuvre de ce lieu. Ça fait longtemps que Peridaisa a pris possession de tout mon être. J'obéis et je me laisse inspirer. Oh, il y a longtemps. Je crois que c'est la première fois où j'ai vu un enfant et un vieux monsieur se tenir par la main et admirer nos éléphants. Là, je me suis dit, c'est ça, on y est. Il y a un vieil arbre dans ce parc qui a passé des siècles à écouter des secrets. Mais il ne les révèle qu'à ceux qui savent écouter. Oubliez le reste du monde, ouvrez bien les yeux, ouvrez votre cœur et laissez-vous emporter par le parc. Merci beaucoup, Eric. Samy, bonne journée.